Salut à tous, c'est Castor de la radio Martel en tête et aujourd'hui je me retrouve avec Alex et Tristan pour leur groupe Lorraine Crew. Salut Alex, salut Tristan. D'abord, commencez par présenter votre groupe. Bonjour. Salutations. Je vais m'y atteler. Alors, moi, je suis Knuski, mon surnom. Je fais de la basse et je suis également donc backing vocals, donc c'est-à-dire que je suis celui qui chante par-dessus la voix de Tristan ou de Rust. Donc, c'est Drust qui est au chant, donc c'est lui le lead vocals. On a Paulette à la guitare. Et à la batterie, c'est un peu comment dire un roulement. On fait un roulement en fait parce que notre batteur Boubou peut pas venir à toutes les répètes. Donc c'est un de mes très bons amis qui s'appelle Noël qui est à la batterie. Donc en gros, et là depuis 2 ou 3 mois, c'est Noël qui fait la batterie, mais on va dire Boubou est le membre fondateur avec nous quatre. Noël est juste un membre remplaçant qui s'est rajouté. On voit de par les répètes que votre groupe est assez jeune. Quand est-ce qu'il a été créé ? Alors, j'ai posé les statuts au studio, donc je le dis aussi la procédure, comme ça peut-être ça peut aider les gens qui veulent se lancer dans l'aventure musicale et donc en studio. Donc en studio, on vous demande simplement de renseigner les informations de votre groupe et d'enregistrer, je sais pas, donc dans notre studio en tout cas. Qui est en Lorraine, donc en Moselle. On nous demande juste simplement de nous enregistrer, donc d'avoir lu le règlement et tout ça, donc un peu comme un contrat. Et on nous demande aussi de prendre la carte du membre du studio, qui est vraiment pas du tout cher. Et c'est aussi simple que ça, donc c'est pas des trucs très compliqués. Donc vraiment, s'enregistrer dans un studio, ça le fait en 15-20 minutes. Et il me semble que c'était début juillet, donc le 3 juillet, si je dis pas de conneries, que donc en gros j'ai déposé les statuts du groupe Lorraine Crew Studio. Et pour donner envie à l'auditeur, sur quel style musical vous vous basez ? On fait de la oi, hein, après, est-ce que c'est de la. Comment dire, le truc à la cœur, c'est. Au cœur du groupe, c'est de la oi, hein, ça reste du rock, je vais pas expliquer ce que c'est la oi, sinon on n'est pas sorti de l'auberge, mais ça reste de la oi. Après, les thèmes, hein, alors ça, c'est. On va dire que c'est quelque chose de plus compliqué. Est-ce que c'est vraiment de la oi oi ou alors la oi française, gna gna gna. Moi je préfère juste dire que c'est de la oi et c'est tout, hein. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce style en particulier ? C'est un style c'est un style qui unit les skins depuis une cinquantaine d'années, donc on va pas chanter de la polka ni de la musique classique ni de la valse, donc non, je pense que c'est vraiment le style. C'est un style que j'apprécie, hein, c'est un style avec lequel on a grandi, hein. Par exemple, moi ça fait vraiment depuis on va dire les 2 ans que j'écoute de la Oi, mais pour Drust ça fait au moins, tu peux dire, je sais plus, ça fait combien de temps que t'écoutes? Ça fait une paire d'années. Bon, après, la Oi, c'est un truc, quand tu deviens Nusk, que t'écoutes en premier, ensuite tu vas partir sur du rack, voilà, tout le bordel. Mais vu que chez nous, on en a pas énormément, ça fait plaisir d'essayer d'avoir un groupe de Oi en Lorraine. Un groupe, on va dire, de Oi Lorraine 100% Lorrain, enfin fait par des Lorrains, pas que pour des Lorrains, sinon on aurait un faible audimat, mais je veux dire, on essaye vraiment de faire un groupe 100% made in Lorraine, quoi. Quels sont les sujets abordés par Lorraine Crew ? Principalement la Lorraine, bon après le groupe parle de lui-même, mais il y a aussi des sujets un peu plus cool, hein, comme on va dire la vie d'un skinhead, mais il y a des sujets un peu plus historiques. J'ai écrit une chanson sur les Malgré nous. Donc un petit topo historique, hein, les Malgré nous, c'était des gens qui étaient alors volontairement ou pas, ça on sait pas de force, mais en gros c'était les Lorrains, les Alsaciens et les Luxembourgeois, ainsi que les Belges des cantons de l'Est, donc tout ce qui est Malmedy, tout ça, qui ont été se battre dans la Wehrmacht, dans la SS. Donc c'est un plus un sujet historique. Après on a aussi des sujets un peu plus patrimoine culturel, comme une de nos chansons de nos villes, des villes de Lorraine, donc des 4 villes de Lorraine, qui sont Nancy, Metz, Épinal, donc des Vosges, et Verdun. Donc Verdun, j'ai pas besoin d'en parler, hein, le nom parle de lui-même. Histoire que les auditeurs aient un petit background du groupe, quand vous vous êtes rencontrés ? Je laisse à Drust expliquer l'anecdote très marrante nous Bon. concernant.
En Franchement, elles fait, veulent c'est vachement con. Bah, en fait, on était sur un vocal, on a commencé à discuter, échanger, et puis ensuite on parlait d'Instagram. Je lui ai posé une question con, ouais, tu connais des Nusks de la zone, etc. Il me fait, ouais, je suis inscrit sur Instagram et tout. Et je lui dis, ouais, ok, d'accord, c'est quoi son blaze? Et en fait, il m'a sorti mon Instagram. Du coup, on s'est tapé une barre pendant des bonnes minutes comme des cons. Et bah, du coup, en fait, on a commencé à discuter un peu plus, on s'est rencontrés, et puis voilà. Ensuite, Boubou, bah, le batteur, c'est tout simple, c'est avec des potes, des contacts. Et la guitariste, bon, bah, c'est ma gonzesse. Ouais, ça a été assez simple de la recruter, hein. Pas aller chercher trop loin, quoi. Et Noël, c'est un très très vieux pote à moi qui fait de la batterie au moins depuis il est assez vieux, hein, mais il fait de la batterie au moins depuis notre âge, quoi. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de le faire venir en remplacement, même s'il est pas trop dans le milieu, mais lui il était plus punk, donc plus punk et grunge, mais il s'en fout, il a bien voulu, ça c'est bien. D'accord. Donc maintenant, étant donné que les autres membres du groupe ne sont pas là, on va se cantonner vraiment qu'à vous deux. Qu'est-ce qui vous a poussé à être dans cette sphère? Vas-y, je laisse la parole à celui qui est le plus ancien parmi nous deux, donc Drost, je t'en prie. Bah, si tu veux, c'était principalement pour la musique. Bon, j'ai eu mon petit côté un peu quepon, voilà. Ensuite, ça m'a un peu cassé les couilles, la petite crête de couleur en mode petit PD. Et j'ai commencé à changer un petit peu d'avis politique, à me documenter, etc., historiquement, etc. Et bah, je me suis radicalisé, je suis devenu Nusk, et puis voilà, en écoutant Joy Doxy, Screwdriver, enfin, un petit peu le parcours de tout le monde, hein. Tu commences en étant quepon, et tu passes Nusk. Après, ça peut arriver que des gens ils vont devenir directement Nusk, ça dépend. Voilà. En tout cas, ça c'est mon parcours. Ah, pour le mien, alors moi je suis vraiment un peu, parce que je suis vraiment depuis quelqu'un de très récent, ça fait allez, un mois, enfin non pas un mois, non un an et demi, on va dire que je traîne dans le mouvement. Alors moi quand j'étais plus jeune, quand j'avais quoi, allez 12-13 ans, j'écoutais beaucoup du punk, donc c'était des trucs rouges parce que j'étais un peu coco à l'époque. Donc c'était des trucs antifa en mode Banda Bassotti en Italie, il y avait aussi P38 Punk, les Salles Majestés, j'écoutais un peu tout, mais j'ai aussi beaucoup les Cœurs de l'Armée Rouge, mais bon quand t'es un pauvre con coco, c'est ton répertoire musical. Puis après j'ai complètement arrêté le punk pendant 2-3 ans, donc j'écoutais plus ça, j'écoutais plus ce qui est des variétés françaises, comme ça. Et après ça a forcément débouché vers... en fait, le premier, j'ai pas commencé avec la Hulk, la typique avec moi, j'ai commencé avec le riff. Donc j'ai écouté Jiva Victis, FTP, donc, In Memoriam et tout ça. Et après, c'est tout con, j'ai basculé sur la Oi. Et c'est à ce moment-là où j'ai basculé vers tout ce qui est Oirak. Donc il y a un an et demi que j'ai commencé à me fringuer, à me documenter un peu plus comme l'a dit Drust, parce que c'est bien beau de faire le skin, mais si t'as aucune culture, que ce soit générale ou historique ou musicale, ça sert à rien. Et enfin ça donne juste l'image d'un gros con et c'est très bien pour nos ennemis. Donc et maintenant c'est un an et demi, on va dire très large que je suis dans le mouvement, et franchement je regrette absolument pas. Donc là, on a juste eu les références musicales de Alex. Mais pour toi, Tristan, tu pourrais nous en dire plus? J'ai commencé au début, j'écoutais, bah, comme j'ai dit, un Screwdriver. Bah, en fait, tout ce qui était quepon à la base. Ensuite, j'ai commencé à me mettre sur du Eudoxie. Enfin, je suis un peu en roue libre. Je peux écouter de la Oi qui est politisée de gauche. Voilà, bon, je vais pas regarder s'ils sont politisés ou non. Je m'en tamponne, j'écoute la musique. Mais on va dire, j'ai plus pris mon pied en écoutant des groupes NS, Brutal Bigud, Légion 88. Bon, c'est un classique, mais voilà, après c'était du Eudoxie, Amok, etc., quoi. Donc on va repartir sur le groupe en tant que tel, mais tout en restant dans le domaine musical. Pour vous, quelle est la meilleure musique que vous ayez produite? Parce que là, on a plusieurs vidéos de toute façon
des répétitions, mais pour donner entre guillemets envie à l'auditeur de vous écouter, quelle musique est la meilleure? Oula, bonne question ça, parce que Ah. on en a pris quelques-unes. Bah après, moi je dirais que je ferai une distinction. Objectivement, la meilleure qu'on a faite, c'est Serial Killer. Après, techniquement, c'est la meilleure. Niveau qualité du son, donc niveau qualité du texte, de l'instru et tout ça, on la chante vraiment bien. Après, celle que j'aime vraiment particulièrement, c'est une que j'ai écrite qui s'appelle Nos villes. Donc c'est celle dont je parlais tout à l'heure, qui parle des villes de Lorraine, parce que je trouve que c'est très important. Et vu que comment dire, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas beaucoup les villes de Lorraine, bon à part vite fait Metz, Nancy, et si t'as de la chance un peu, bon si il y a Verdun parce que c'était dans les livres d'histoire et tout ça, mais c'est pas plus que ça, hein. Si il y a un mec, oui, vous connaissez Épinal et ses châteaux, il va te dire, il va te dire quoi, je ne sais pas. Donc il y a celle-là que j'aime bien, il y a une autre aussi qui s'appelle Désespoir, qui est un peu plus triste, mais bon ça c'est plus parce qu'elle me parle, hein. Donc c'est une chanson un peu plus sur comment dire, le doute qui peut frapper, que ce soit pas qu'on soit, c'est pas que les noces, qui a n'importe qui. Donc le doute sur ses opinions, le doute sur son combat, et c'est vraiment une chanson que j'affectionne. Allez, ben on écoute ça tout de suite. On va s'atteler maintenant à la partie plus actualité. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique de la scène Oi-Rack de Lorraine? Alors je laisse ça à Drost, parce que moi, comment dire, vu que je suis là depuis moins de temps que lui, j'ai pas vraiment vécu tout l'historique, mais je peux déjà te dire que comparé à d'autres régions comme Paris, la Normandie et la Bretagne, franchement Lorraine c'est un peu mort. Ah ouais, bah du coup, en fait, si tu veux, en niveau Oi, j'en ai pas beaucoup vu des groupes de Lorraine. On va dire le seul groupe que j'ai connu, Oi, Laurent, etc., c'est non conforme. Après, c'est un peu plus du que pont. C'est seulement un groupe que j'ai écouté, sinon on reste en Lorraine.
à ma connaissance, je vois pas, quoi. Je connais pas, jamais vu. T'as eu un groupe ce qui a beaucoup marché en Lorraine, c'était les groupes punk. Donc et le plus connu c'était Charge 69, et t'en as plein d'autres que je connais pas. Il y avait aussi un groupe de Oi que notre batteur donc Boubou avait fait, qui s'appelait Sturmbrigade Frankreich, mais c'était encore de la Oi avec une influence très quepon, donc à la The Exploited. Donc on peut vraiment pas parler de groupe Oi proprement dit. Mais franchement, ne t'attends pas à avoir des groupes très prolifiques comme il y a eu à Paris, comme il y a eu dans le sud, comme il y a eu dans l'ouest. Franchement, l'est, c'est un peu mort. Donc là, on serait amené quand même à se dire que la Lorraine n'est pas capable d'accueillir des événements de la subculture. Si. Alors en fait, si tu veux, sur ça, on avait la taverne. Bon, c'était pas que de la Oi, c'était du rack, du NSBM, tout ça. T'avais la taverne de Thor qui marchait bien avec les concerts. On a eu quand même beaucoup des concerts chez eux, chez les Hammer, c'était vachement sympa. Après, on a une zone où on peut faire des concerts, vu que bon, dans un trou paumé, tu mets un hangar, t'accueilles du monde, c'est bon. Après, c'est souvent compliqué avec les gens, les déplacements, tout ça, et comme en ce moment là avec le Covid, tu peux pas avoir de concert, c'est un peu la merde, quoi. C'est sûr qu'actuellement, la situation sanitaire, c'est un peu impossible. Mais oui, c'est vrai que par le passé, après je les ai pas connus, mais t'as eu des concerts. Après, rien n'empêche, il me semble, je sais plus le nom du bar, mais à Metz, t'avais un bar où il y avait beaucoup de skinheads, hein. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, Drost. Ouais, mais après c'était du Nusk de gauche, quoi. Donc bon, dès que t'es pas comme eux, ils vont commencer à péter un boulon, donc bon. Après, il y a d'autres bars, hein, il y a d'autres, mais c'est vrai que t'as aussi une dichotomie selon les villes, hein. Dans la Meuse, tu peux trouver, t'avais la taverne qui était dans la Meuse, mais par contre, hein, tu descendais à Nancy déjà, c'était fou là, à Nancy même pas en rêve. Et Metz, oui, c'est vrai que comment dire, dans la ville de Metz, il y a une dizaine d'années, de ce qu'on m'a raconté, de ce que j'ai entendu, c'est vrai qu'il y avait une bonne présence. Mais maintenant, de toute façon, plus t'avances, plus beaucoup, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui arrêtent, il y a des gens qui comment dire, non, mais qui ont d'autres, ouais, qui vont au trou même pour les cas les plus graves, mais ou alors tout simplement qui traînent plus dans les villes, hein, parce que quand t'as 40 ans et une vie de famille, je comprends même justement tu devrais plus te concentrer sur ta famille que là c'est bien quand t'as 20 ans de traîner dans les bars et tout ça, mais quand tu commences à approcher de la quarantaine, c'est vrai que tous les jours non, ça se fait plus. Donc on va resituer un petit peu la Lorraine. Là, vous êtes pris en tenaille entre guillemets par l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique. Est-ce que vous avez des anecdotes d'échange avec ces pays? Ah, écoute, moi j'en ai plein parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé en grande région, donc j'ai beaucoup été en Belgique, Luxembourg fatalement parce que c'est aussi un peu là d'où je viens, mais j'oublie pas la Lorraine pour autant. Mais ouais, les anecdotes à Luxembourg, c'était très marrant. Je me souviens que devant mon université, il y avait beaucoup de stickers. Si je les décrochais, les gens, je sais pas, me regardaient limite en rigolant. La Belgique, c'était un peu plus sympa aussi, mais la Belgique après niveau scène, elle est un peu morte. Mais moi, j'ai une bonne anecdote. C'était dans une soirée étudiante à Luxembourg, auquel on s'était incrusté, hein, évidemment, hein, pour pas changer une équipe qui gagne. On avait, je sais pas, je m'étais battu, enfin, apparemment je m'étais battu. Il y avait eu un petit accrochage avec des personnes qui faisaient un striptease au plein milieu de la salle de danse. C'était très marrant, donc j'ai pu, exercer mes capacités de skinhead vénère, mais les mecs se sont vite calmés quand la sécurité est arrivée et qu'ils ont très bien vu que on n'était pas les responsables des conneries. Et après, on est parti un peu en colère, certes, mais voilà. Et pour toi, Tristan? Écoute, sur les retours de nos côtés, y a pas eu des trucs de dingue non plus, tu vois. Je vais pas faire le mec en mode oh là là, on s'est tapé 200 km complètement bourré parce que c'est con. Allez, le seul truc qui est sympa avec les skis des autres zones, ce que j'ai remarqué pour le coup, c'est qu'on est vachement respecté, vu que chez nous c'est un peu le bordel du point de vue des autres pays, des autres NUSC, d'autres nations. Donc on est un peu plus respecté. Souvent,
quand ils voient skin français, ils sont contents et puis ils aiment bien discuter et ils nous trouvent assez chaud. En général, de ce que j'ai remarqué. Je te prends l'exemple là parce qu'à l'époque, on avait bougé sur Zurich où on avait fait un concert, on était 5000 skins, c'était beau quoi. Ouais, c'est ça, généralement les skins sont bien vus, hein. Les skins français sont bien vus, moi je peux te le dire, parce qu'en Belgique et tout ça, limite, on dit souvent, ouais, entre Belges et Français, c'est un peu la guerre à cause du foot ou tout ça, ou d'autres conneries débiles qui me passent vraiment au-dessus du nez, mais non, franchement, les skins français sont très bien vus, même à Luxembourg, hein. Après, il y a aussi les skins allemands, les skins français et allemands s'entendent très bien, hein. Et, c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'il y a vraiment une fraternité. C'est à la limite, tu peux être un skin de Pologne, tu vas en France, tu rencontres des skins français. Bon, après, il faut évidemment qu'ils soient à peu près du même bord, mais si t'es du même bord, ça devient vite des amis et des camarades de beuverie. Ça, c'est bien. Donc là, vous parlez du mouvement skinhead, de la fraternité, mais quel regard portez-vous sur le mouvement skinhead actuel ? Comment dire, hein. C'est moi, je suis un peu pessimiste parce que bon, ça fait 50 ans. Après 50 ans pour un mouvement, c'est bien. Si là, il est en plein paraître. Là, on est, je sais pas, 5 générations de skins à peu près. Donc, si tu comptes qu'une génération fait à peu près 10-20 ans, allez quoi, 4e, 5e génération. Les nombres baissent. Après, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Déjà, pour moi, on n'atteindra plus les niveaux des années 80 ou des années 90, c'est impossible. À moins qu'il y ait un miracle, sinon, ça m'étonnerait. Mais après, moi, je le dis toujours, que ce soit autour de moi, il faut trouver les bonnes personnes, hein. Après, vaut mieux être avec 10 gars solides qu'avec une cinquantaine qui sont des gros imbéciles. Parce que ça n'avance à rien d'être avec le nombre, hein. Faut jamais faut jamais sombrer dans la folie du nombre, hein. Je préfère toujours à la qualité, à la quantité. On est peut-être peu à. Enfin, on va dire, dans mon cercle de relation, ils sont peut-être peu comparés à. On va dire, aux bandes qu'il y avait à l'époque où les mecs étaient 30 limites par ville, ou alors t'avais deux bandes de 30 par ville. Mais moi, je suis content comme ça. Je préfère avoir, comme j'ai dit, 10 mecs solides plutôt que 50 gros débiles. Surtout qu'en France, c'est la merde. Enfin, c'est surtout des mecs qui cherchent, qui vont faire les Google 88, qui vont ziguer dans la rue et faire de la merde. Et au final, ça va plus on va plus se prendre ça en étant à côté, en train de les regarder, soit on se fout de leur gueule, soit on va se tirer dans les pattes, parce que bon, les skins de maintenant, c'est Jean Kéké 14 ans, veut qu'on me respecte, quoi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et n'importe quoi. Et ensuite, ils vont aller à droite, donc ils vont faire zigzag, là, ça va être des putains de Google 88, on va leur chier à la gueule clairement, parce que bon, Google 88, on en a pas besoin, on a déjà assez avec nos anciens Google 88. Les mecs, ensuite, ils vont faire un changement de camp, ils vont aller à gauche, puis ça va devenir des rats, c'est n'importe quoi. Le mouvement skin en France, c'est devenu de la merde. D'ailleurs, c'est pour ça que je me considère plus comme un skin pur et dur. C'est que le mouvement, il s'est pété la gueule, et en France, c'est compliqué. Tu peux plus vraiment te revendiquer Nusk comme il y a 5 ans encore. Il y a 5 ans, je trouvais que c'était moins un mouvement où t'avais du blabla. Là, t'as trop de blabla, t'as plus rien, c'est juste blabla. Voilà. Ouais, le problème, c'est comme comme Drust dit, c'est que tu passes plus ton temps à te taper entre frères, entre Nusk, plutôt qu'à taper sur les autres, sur ceux vraiment qui pourraient être mieux. Et le problème, c'est que si tu te cartonnes entre skins, bah, tu cartonnes pas sur le punk qui pourrait t'attaquer par derrière, sur l'antifa qui pourrait prendre des photos de toi et en mode le vilain skinhead, alors que t'as rien fait. Donc c'est ça le problème. Il y a beaucoup trop de dissensions, de personnes qui veulent faire leur chef alors que c'est complètement débile. Et pour moi, le mouvement n'a jamais vraiment été unifié, et là, le sera jamais, hein. Après, faut plus s'unifier localement, donc en gros en se constituant une bande de potes solides, hein, qu'on soit Nusk ou pas, hein. Le tout, c'est d'avoir un projet commun et à peu près les mêmes idées, les mêmes valeurs. Après, le fait d'être Nusk ou pas, pour moi, oui, si tout le monde peut être Nusk, c'est la cerise sur le gâteau. Donc on a pu voir de par les réseaux des répètes de Lorraine Crew, mais avec un son du coup assez garage. Et tout à l'heure j'évoquais les anciens groupes, de manière historique, les anciens groupes de Lorraine, etc.
Mais de manière générale, quelles sont vos références en termes de groupe? Alors moi, donc, que c'est pratiquement, c'est, on va dire, les 80% du temps, c'est moi qui écris et qui compose. Les groupes influence, ça dépend sur quel sujet. Comme je l'ai dit, moi j'ai commencé dans le riff, et des fois, il y a certaines chansons qui ont un peu une influence de Vaivictis. Bon après, Vaivictis c'est un peu critiqué parce que c'est un peu trop mou, et je peux le comprendre, hein, que ce soit mou, mais sinon en vraiment Oi, bah évidemment Eviskin, hein, mais ça c'est, on va dire que c'est trop commun, mais vraiment en petite pépite, il y a le groupe, je crois que c'est un groupe de Lyon qui s'appelle État d'urgence. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, qui m'a beaucoup influencé sur la compo. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi bah, tout ce qui est ouais, Bunker, Tolbiactos et tout ça. Infanterie sauvage, mais ça c'est les classiques. Mais non, il y a vraiment les petits groupes, les petits groupes que j'écoute. Il y a aussi beaucoup aussi en niveau de la mélodie. Ça c'est plus vraiment ce qui est rack. Beaucoup de Nouvelles Croisades perso parce que j'adore ce groupe qui m'influence. Et Aquilonia aussi m'influence un peu. Donc ça c'est plus un groupe de riff breton. Et l'un des derniers qui m'a beaucoup influencé, c'est clairement Ultimasso. C'est un groupe que j'adore, comment dire, en fait c'est le premier groupe de rap que j'ai écouté, Ultimasso. Donc c'est vraiment l'un qui m'influence et qui m'influence toujours pour l'écriture et la composition des chansons. Et tu rejoins les avis d'Alex, Tristan? Au niveau du riff, j'ai surtout l'impression en fait à certains moments quand il nous fait des paroles, parce que bon, le souci c'est qu'avec le boulot je pouvais pas trop l'aider sur les paroles, faire des paroles. J'ai surtout j'ai surtout l'impression, pardon, d'entendre du FTP quand il te fait des, enfin tu sais quand au début on a les textes avant que ça soit vu avec tout le monde. J'ai surtout l'impression de lire du FTP à certains moments. Mais après, au niveau des groupes, un peu d'influence, j'ai aussi l'impression qu'il y a un petit peu du West Side Boy. Bon Ouais. après, pas totalement, mais il y a quand même une petite partie sur la façon de chanter, je trouve. Ouais, ouais, il a fait le tour quand même. Ouais, on va dire que enfin on peut dire que même si le terme est un peu ne s'y prête pas, c'est un peu un regroupement de tout ce qui m'a fait vibrer, on va dire, et donc ça se ressent, les paroles riff, ça se ressent clairement parce que comme je l'ai dit, il y a quelques chansons qui parlent vraiment de la Lorraine, donc c'est normal que ce soit un identitaire. Hein. Mais après, il y en a certaines aussi qui sont clairement rack, d'autres oi, donc j'essaie de varier un maximum les plaisirs pour, disons que ça plaise un peu à tout le monde. Quoi. Donc encore une fois, je vais reparler de ces fameuses répètes, mais vous avez un retour du public qui les aurait visionnées? Ah oui, un très bon. Hein. Suffit de voir la première répète où c'était un peu, comment dire, on voyait personne n'était vraiment à l'aise. Hein. Je me souviens que Drust au niveau du chant galérait complètement. Après, il fallait synchroniser nos voix sur le chant parce que vu qu'on chante tous les deux, c'était un peu compliqué avec les réglages micro. Mais maintenant, on peut dire que niveau chant, ça fait des énormes progrès. Limite à la quatrième répète, cinquième, c'était déjà bon. Après musicalement aussi, hein, rien qu'au niveau du rythme, de la gestion, parce qu'il faut pas croire que c'est très facile hein, de répéter, hein, faut se calibrer. Faut surtout pas, si je peux donner aussi un conseil, faut surtout pas s'arrêter quand on fait une erreur, faut essayer d'improviser un maximum, même si c'est dur. Hein. Faut toujours partir du principe que le public ne connaît pas la chanson. Bon après quand tu fais des reprises, c'est un peu capoté, mais quand tu fais tes propres compos, le public de toute façon ne connaît pas ta chanson, donc si t'es en concert, faut essayer de juste rattraper la baraque pour pas que ça. Ah ouais, mais attends, Alex, n'oublie pas, ce qui est chiant, c'est quand t'as ton batteur qui te pète des bûches. Quand ton batteur c'est un putain de bouche de bûcheron, là c'est chaud quand même. Moumou, mais bon. Bon, il le sait. Je lui fais un petit coucou parce qu'il a pas pu être là, mais il le sait. Hein, quand il tape trop fort, c'est un peu le bûcheron comme on l'appelle. C'est un peu injouable, mais bon, il a fait quand même des progrès. Même déjà à la troisième répète, c'était atténué ça. Quand on regarde la chanson Lorraine Crew qu'on a fait, c'était la chanson d'intro, c'était déjà atténué. Donc tout le monde fait des progrès. Et c'est ça le plus important, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps de répète et quand allez là ça fait quoi depuis donc juillet on a fait 5 répètes si je me 5 répètes et franchement les progrès sont hallucinants et c'est ça le meilleur. Bah déjà la chanson qu'on a faite Serial Killer on l'a répété
que pendant 2 répètes. Et on l'a répété quoi, au moins d'une dizaine de fois. Et c'est ça qui À la est, première répète. ouais, la limite à la Première répète, c'était déjà rodé. la première répète c'était déjà rodé, donc à la deuxième on a enregistré et c'est déjà bien. Et même il y en a d'autres qui n'ont pas forcément un très bon enregistrement, mais qui sont déjà joués, on va dire, à 95%. Donc on espère que ça aboutira quand même sur des concerts. Bah, j'aimerais bien, franchement, j'avais l'idée qui me trottait dans la tête de faire des concerts privés, c'est-à-dire en mode juste entre Lorrains, enfin entre guillemets quoi, bien sûr, les autres peuvent venir, on n'est pas sectaire en mode que des Lorrains, bien sûr que des Alsaciens peuvent venir, y a aucun souci. Après, faut se mettre au fond de la salle, non, je rigole, mais non, bien sûr. Après, moi, je pensais faire des concerts privés, c'est simple, hein, même dans un garage à la con, hein, tu te chopes une batterie. Des enceintes pour le chant et tout ça, tu peux faire ça, faut juste avoir le matos, hein. Après, tu fais des concerts privés entre amis, quoi. Ça pourrait être une bonne idée, mais bon, le problème avec la situation sanitaire, tout est plus compliqué et tout va être plus compliqué, donc pour l'instant, il n'y a rien de prévu au niveau concert, que ce soit privé ou à grande échelle. Du coup, vous comptez quand même proposer aux auditeurs un contenu plus propre, donc CD, vinyle. Oui, c'est en cours, c'est en cours dès qu'on a, comment dire, le maximum de chansons, donc c'est-à-dire au moins je vais taper du 10-12 chansons, reprise comptée dedans ou pas, ça j'en sais rien, mais pour faire un CD, après on a des contacts, justement, déjà avec toi, avec Martel en tête, avec Seb. Il y a aussi peut-être d'autres personnes qui sont intéressées, mais ça faut encore leur en parler, mais on va dire que d'abord répéter pour avoir vraiment quelque chose de très propre. Et puis après, de toute façon, dès que tu as les enregistrements, un pressage, disons, tu peux le faire, tu peux le faire assez rapidement. Après aussi, je voudrais juste rajouter que normalement, on devait sortir plus de sons que la musique Serial Killer pour le coup, avec un meilleur audio. Avec un meilleur rendu audio, sauf que le souci c'est qu'on s'est retrouvé avec l'appareil comme des cons, sans batterie. Donc ça a un peu posé problème. Mais oui, hein, sortir avec un meilleur son audio, heureusement que oui, quoi. Bien sûr, il faut savoir aussi que quand on dit avec le studio c'est un peu compliqué parce qu'avant le Covid, il y avait des possibilités de louer le studio à la journée, donc tu passes 8 heures dans le studio, franchement tu fais tout. Là, faut savoir que on a des créneaux qui nous sont imposés, des heures, et donc faut juguler les créneaux avec les horaires de tout le monde. Et donc c'est pour ça que malheureusement on n'a que pu faire 5 répètes, mais on va dire, imaginons qu'il n'y ait pas eu le Covid, là je pense qu'on aurait déjà au moins beaucoup de chansons produites, parce qu'en une journée on peut tout faire, hein, parce que pour la plupart on est des bons musiciens. Après moi la basse, moi je peux faire, moi je joue principalement de la basse et du chant, mais bon je peux faire aussi de la guitare et tout ça, donc pour tout ce qui est lead guitare, je peux essayer de le faire. Après notre guitariste, ça fait 5 ans qu'il en fait, Boubou, ça fait depuis limite qu'il est tout petit qu'il en fait de la batterie ou des percussions, et Tristan sait très bien chanter, donc en fait tout ce qui nous manque malheureusement c'est le temps et les facultés logistiques. Je pense que si on avait notre propre studio, la question ne se poserait même pas. Mais malheureusement, on peut pas. Donc on va clôturer cette grande partie par une simple question, c'est si un jeune ou quoi cherche à fonder un groupe mais qu'il hésite, qu'est-ce que vous lui diriez pour le pousser à le former, ce fameux groupe ? Je dirais qu'il faut le faire, hein. C'est quand on est jeune, on a du temps, on n'a peut-être pas forcément des moyens, mais bon, les moyens on en trouve, hein. Faut se démerder. Moi par exemple, pour faire des rentrées d'argent, je me sors les doigts du cul, je fais des chantiers, hein, donc tout ce qui est paysagisme et tout ça. Et disons que l'argent, on peut s'en faire de manière assez simple, entre guillemets, quand on veut, on peut. Après, quand on est jeune, on a la vitalité, ça c'est bien, on a le temps surtout, parce que on va dire qu'après les cours, ou alors limite si on est en apprentissage et tout ça, c'est assez facile. C'est quand on commence à avoir un boulot, une vie de famille, que là justement on n'a plus le temps. Donc si je voyais un jeune de 18 ans qui a les ressources, qui a le temps, qui a peut-être pas forcément peut-être l'argent, mais ça se trouve, hein, et ça s'arrange, et qui a l'énergie, je dirais fonce, parce que peut-être que dans 2 ans tu vas le regretter. Surtout qu'en fait en France ou enfin partout, le souci c'est que maintenant on a seulement des groupes que tout le monde connaît, donc c'est cool quand ils sortent un nouveau son, hein. Moi ça me fait toujours plaisir d'entendre de nouveaux sons, mais c'est tout le temps la même chose en fait.
tu t'habitues à un groupe et il y a plus de waouh, putain, il est super, nanana, c'est ouais, c'est cool. Voilà, il y a plus d'évolution, t'es plus hypé euh, parce que t'entends une nouvelle voix, etc. T'es tellement habitué à la même voix que c'est pas le feu, donc il faut foncer en fait. Voilà, c'est pour ça il n'y a pas beaucoup de nouveaux groupes en France. Alors moi comment dire, j'ai des contacts avec aussi un autre groupe de Oi, un jeune qui s'est formé en Savoie. D'ailleurs, je les salue, ils se reconnaîtront sûrement. Je les salue, hein, surtout Thomas. Et après, à part eux, vraiment, il y a personne. Pourtant, c'est con, hein. J'en connais plein des icos qui sont jeunes, qui sont skins et tout ça. Mais le problème, c'est généralement ils ont peur. Il y a une certaine, ils n'arrivent pas à passer le cap. Je pense que ça reste dans l'idée du fantasme, mais ça c'est mauvais parce que c'est pas en spignolant sur Epic Skin que tu vas, comment dire, contribuer. Je veux pas dire à une renaissance du mouvement skin parce que j'y crois pas spécialement, mais je veux dire au moins faut essayer faut tirer un peu sur la ficelle jusqu'au bout, hein. Faut tirer sur la corde jusqu'au bout, hein. Peut-être que ça se trouve dans 10 ans il y aura plus rien, mais vraiment plus rien, ce sera en mode, ce sera mort, mort de chez mort. Donc tant qu'on est encore en vie, enfin je suis pas si pessimiste pour mon avenir, mais tant qu'on est encore là, autant essayer de faire en sorte qu'on apporte une touche au mouvement avant que soit on dégage parce qu'on aura notre vie, une vie de famille, une vie professionnelle, et avant aussi surtout que le mouvement dégage de lui-même. On va s'éloigner un peu du domaine musical pour laisser place au domaine historique et politique. Pour vous, quelle est la situation du pays à l'heure actuelle? Bah, oui, un pays qui n'est pas forcément très optimiste, hein. Comment dire, faut s'y attendre avec la situation sanitaire qui est de plus en plus déplorable, en plus avec actuellement la deuxième vague entre guillemets. On va dire que je vais essayer j'ai pas envie de pas trop parler parce que sinon on pourra parler pendant 3 heures, quoi, ça avancera rien. Mais je veux dire, on va dire que je ne me reconnais plus dans ce qu'est mon pays. C'est aussi simple que ça. Bah écoute, sur notre pays, avec nos politiques à nous, bah écoute, pas grand chose à dire. Moi je propose un putsch, même si c'est pas possible, mais bon, qu'on les dégage, qu'on fasse une révolte. Voilà, bon, c'est pas possible, hein, mais. Populaire, il y en a eu avec le mouvement des Gilets jaunes que tout le monde a Ouais, suivi. non, mais on va pas rediscuter des gilets jaunes. C'était de la merde. Les gilets jaunes, ils ont fait de la merde. Le fait de pas avoir de leader, c'était de la merde parce que t'as eu tous les gauchos qui ont pu s'infiltrer dedans, les Black Blocs, etc., qui ont foutu un bordel monstre et qui ont réussi à décrédibiliser au final les Français moyens, et le Français tout en bas qui manifestait pour ses droits. Bon, au final, ça a plus foutu de la merde que chose. Donc, on va pas refaire le monde, quoi. Et est-ce que vous avez un thème politique que vous voulez absolument mettre en avant? Pas forcément, parce que comment dire, moi la politique, on va dire tu peux avoir un avis politique sans forcément faire de la politique, hein. Je pense que ça, enfin, sauf les débiles qui ont un cul de moins 80 l'ont compris. Après, dans nos chansons, ce que j'essaye de mettre en avant, c'est vraiment ce que l'on est, notre identité. Parce que là, je l'ai remarqué parce que j'ai beaucoup quand même voyagé dans la grande région, donc je fais un petit topo géographie pour ceux qui savent pas ce que c'est la grande région. C'est tout ce qui est Luxembourg, donc Lorraine. Bon, il y a eu la région aussi comment dire, tout ce qui est Sarre, Rhénanie-Palatinat en Allemagne, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'aller en Allemagne malheureusement. Et tout ce qui est Wallonie en Belgique, après, le constat est alarmant, je veux dire, pas d'un point de vue politique, hein, c'est juste d'un point de vue culturel, c'est que tout le monde n'en a plus rien à branler de nos régions, hein. Tu prends les Bretons, même si, comment dire, les Bretons, il y a beaucoup d'organisations, on va dire, de défense de la langue bretonne et tout ça, qui sont de gauche et tout ça, qui sont en fait, qui ont un double discours hypocrite, mais on va dire, on oublie la politique. C'est vrai que je vois beaucoup plus de défense de la culture bretonne que de la culture lorraine, et pour moi c'est un problème. La Lorraine, c'est quand même une région qui a été au centre de l'Europe quand tu regardes dans l'histoire, avec le Saint-Empire romain germanique, les guerres franco-prussiennes, les 2 guerres mondiales aussi, hein, parce que ça a été source de convoitise pour l'un des 2 belligérants, France-Allemagne.
Et je trouve ça vraiment, c'est pas, je suis pas en colère, hein, mais c'est limite triste que les jeunes en ont plus rien à foutre. Et limite, je vais reprendre une phrase de Maurice Bardèche qui disait, c'est affligeant que, enfin, on va dire grossièrement en résumant, les gens maintenant se préoccupent plus de l'élection présidentielle américaine et il suffit de voir actuellement toutes les bouches sont un peu sur le débat Trump-Biden que limite de ta propre région, quoi. C'est ça que je trouve le plus dommage, c'est que on a voulu trop internationaliser, mais le problème c'est que c'est bien d'internationaliser, il faut avoir un regard sur l'Europe, hein, je dis pas, mais ça doit pas être au détriment de ta région, parce que la région c'est là où on est né, c'est là où beaucoup ont été dans une école de jeunesse, hein, moi j'étais dans l'école du village hein, par exemple, et j'ai toujours été ancré dans tout ce qui était village, j'ai jamais été citadin, moi je suis plus que ce qu'on peut appeler quelqu'un qui vient de la province. Alors on voit que tu mets énormément en exergue la Lorraine et vous êtes de toute façon très proche de l'Alsace. Donc est-ce que tu confirmes ce que pensent certains, c'est-à-dire que vous êtes l'Alsace et la Lorraine des zones particulièrement favorables aux indépendantistes? Indépendance, je dirais plus une connaissance parce que une indépendance c'est bien beau de faire l'indépendantisme, mais le problème c'est si une indépendance, faut avoir les moyens techniques et politiques de la réaliser. Si du jour au lendemain la Lorraine fait scission, quelles seront les ressources, quels seront les moyens à la disposition, quelle sera une armée? C'est pas avec les peu de régiments qu'on a en Lorraine, je crois qu'on en a au moins, allez, si je dis pas de conneries, on a 5-6 régiments d'armée en Lorraine, c'est pas avec ça que tu peux aller. Après oui, c'est vrai que d'un point de vue utopiste, c'est bon, c'est très beau une indépendance, ça fait vraiment, oui, avec l'indépendance, on aura le droit de disposer de nos propres terres, donc le principe d'autodétermination des peuples. Mais bon, est-ce que c'est réalisable? Moi, après, l'indépendance, les mouvements indépendantistes lorrains, j'en ai pas vu beaucoup parce que je me répète un peu, mais j'ai l'impression que tout le monde s'en branle un peu de la Lorraine. Bon, eh bien très bien les gars, de toute façon là on arrive à la fin. Est-ce que vous auriez un mot à dire aux auditeurs ou un mot à faire passer? Faites un tour, écoutez voir un peu ce qu'on fait, faites un tour en Lorraine. Que bon, c'est beau la Lorraine, hein, c'est vachement beau. Ouais, il y a les Et châteaux, puis, il y a les vignes. On est un, c'est surtout déjà de pas perdre espoir parce que on va dire que quand on peut regarder la situation actuelle, soit avec le verre à moitié vide, et ça c'est pessimiste. On peut le regarder comment dire avec le verre à moitié plein, ça ce qui est optimiste. Non, faut juste regarder, on va dire le verre, faut être réaliste. Tout est un peu fait en ce moment pour nous enrager, pour nous mettre en colère. On parlait des gilets jaunes. On parlait un peu des gilets jaunes tout à l'heure, c'est ça, hein. Les gilets jaunes c'est quoi? C'est juste des gens qui sont en colère, hein. Mine de rien, c'est pour ça que le mouvement n'a pas duré longtemps, parce que oui, la colère c'est bien pour, on va dire pour déclencher des choses, mais après la colère ça sert à quoi? C'est la colère, tu vas faire ton coup d'éclat, après quoi? Tu vas faire ta connerie, tu vas finir au trou comme une pauvre merde, ou alors on va peu à peu de la société et tu vas finir en mode exilé dans les forêts, un peu comme Théodore Kaczynski, quoi. Donc c'est pas forcément une bonne manière de résoudre un problème. Donc si j'ai vraiment un mot à dire, c'est de garder la tête froide et surtout de ne pas céder à la colère, de rester intelligent. Et au moins peut-être qu'on arrivera à se souvenir peut-être de nous ce qu'on est, donc pas forcément les skinheads mais les personnes qui est derrière, peut-être comme des gens un peu raisonnés, intelligents, cultivés, qui ont comment dire un projet individuel ou un projet collectif. Et pas comme des gros cons qui se saoulent tous les samedis soirs à la Cronenbourg ou à la Heineken et qui font les débiles dans les rues de Metz à 22h. Ok, ben merci les gars et à très bientôt. merci à toi.